Madame Biron. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Legault, vous allez bien? Bonjour. Ben, très bien, vous-même, ouais. Merci. On va attendre que tout le monde soit là, puis je vais prendre vos questions. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. M. Legault, sur le PEC, qu'allez-vous faire? Ouais. Allez-vous reculer? Là, Mme Bélanger a sensibilisé M. Roberge aux enjeux en RPA. Ouais. La clause grand-père, qu'allez-vous faire avec le PEC, M. Legault? Bon. D'abord, il faut revenir aux objectifs de base, là. On veut des immigrants idéalement qualifiés. On a besoin d'immigrants qualifiés dans notre économie. Puis on fait notre part aussi pour la partie humaine. OK? Bon. Par contre, depuis 2022, le fédéral a ajouté 200 000 immigrants temporaires à Montréal. OK? Ça a accéléré le déclin du français à Montréal. On ne peut pas tolérer ça, là. Il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Comment on le fait? Bien là, je vais laisser les candidats, Bernard et Christine, faire des propositions. Il y a plusieurs façons d'atteindre ces objectifs-là, mais en bout de ligne, il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. C'est pas le cas en région. En région, il n'y a pas le défi de protéger le français. Donc, il faut être capable d'avoir un mécanisme, des programmes, il faut avoir une bonne coordination avec le fédéral. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je pense que tous les membres du Conseil des ministres, en tout cas de la CAQ, sont d'accord pour dire qu'on doit réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. À Montréal et Laval, en fait. Mais les personnes qui sont déjà ici, M. Legault. Oui, mais il faut... Ouais, mais il y a déjà 350 000 travailleurs temporaires qui sont au Québec. Moi, je veux savoir, là, est-ce qu'on veut augmenter le nombre d'immigrants permanents, puis on veut l'augmenter de combien? 10 000, 100 000? De combien veut-on augmenter? Surtout dans un contexte à Montréal où il y a un déclin du français. Parce que, oui, il y a des gens qui sont déjà à Montréal, mais au total, là, si on inclut les demandeurs d'asile, il y en a 560 000 immigrants temporaires. Il y a quelques années, il y en avait 200 000. Ben, OK. Ben, oubliez les demandeurs d'asile. Des travailleurs, il y en a 350 000. 350 000 travailleurs temporaires. Combien veut-on prendre de ces travailleurs temporaires pour en faire des immigrants permanents? On ne peut pas accepter tous les travailleurs temporaires qui sont actuellement au Québec pour qu'ils deviennent permanents. Mais donc, il n'est pas question de Ben, mais c'est quand même important de dire qu'il y a une clause de droits acquis pour ceux qui ont déposé leur demande dans le PEC avant la date où c'était annoncé. Maintenant, techniquement, il pourrait y avoir 350 000 travailleurs temporaires qui déposent une demande dans le PEC s'il y avait une clause grand-père. Donc, on a mis en place un nouveau programme qui s'appelle PSTQ, où on privilégie les gens en région, les travailleurs qui ont un emploi dans des secteurs où on a besoin de personnes, puis les gens qui connaissent bien le français. Et il y a une différence entre Montréal puis le reste du Québec. Mais il faut comprendre, là, qu'on ne peut pas demain matin dire on ouvre la possibilité d'un PEC à 350 000 travailleurs temporaires. Ouais. C'est que là, ce que je comprends, il y a des partis d'opposition, puis il y a peut-être un de nos candidats qui dit qu'il faudrait peut-être faire des exceptions. Pour combien? 1000, 10 000, 100 000 personnes? Pour combien de personnes? Donc, vous n'êtes pas d'accord avec M. Drainville? Vous n'êtes pas d'accord avec la Écoutez, proposition de je M. ne Legault? veux pas me mêler de la course au leadership. Tout ce que je dis, là, c'est rappelons-nous l'objectif. L'objectif, c'est de dire il y a trop d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. Il faut réduire le nombre. Comment on le fait? Bien là, les candidats vont faire leurs propositions.
Mais là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Une augmentation de 200 000 en 2 ans, là, entre 2022 et 2024, c'est beaucoup trop rapide, puis ça a amené un déclin du français. Maintenant, comment on le fait? Qu'est-ce qu'on fait par le PEC? Qu'est-ce qu'on fait par le PSTQ? Je vais laisser les deux candidats s'exprimer, faire des propositions. Monsieur Legault, juste pour clarifier, on comprend vos propos qu'il n'est pas question de changer de cap, malgré les signaux et les déclarations de nos candidats à la chefferie. Bien, écoutez, on va laisser les candidats. Il reste 2 mois là, avant le vote. On va laisser les candidats s'exprimer, faire des propositions. Moi, On va penser en anglais. Monsieur Legault, En anglais. Monsieur Legault, sur le pont Gordie Howe, vous pensez quoi de la menace de M. Trump? Ben là, M. Carney dit que c'est réglé. Là, mais c'est majeur pour les échanges commerciaux. C'est beaucoup de choses inquiétantes avec M. Trump. Là, j'en ai parlé tantôt. Beaucoup de choses de très inquiétantes. Yes. Mr. Trump said the first thing China will do is terminate all ice being played in Canada and permanently eliminate the Stanley Cup. Any comments on that? I don't understand why he's saying that, but he, of course, sometimes we think that it doesn't make sense, but sometimes he insists. So we have to be careful, but at the same time, of course, I don't see why and how we can stop the Stanley Cup in Canada. En français, sur le hockey, M. Legault, vous pensez quoi de cette décision-là de Ben, M. Trump? écoutez, c'est surprenant. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, puis je ne comprends pas comment il pourrait faire ça. Écoutez, je ne vois pas comment et pourquoi on arrêterait d'avoir la Coupe Stanley au Canada. Vous avez parlé In the press conference that education is a priority. Right. So how will the government support, let's say, other infrastructures or institutions that need to build upon the institution? When I arrived in 2018, we had 100 billions in our 10 years plan. We're now at 164 billion. So it's an increase of 64%. So of course there are requests from McGill, from colleges, from schools, from hospitals, for roads. We have to take into consideration that we cannot increase the plan for infrastructure at 200 billion because it goes directly in increasing the debt of Quebec. So it would have an impact on the quotation of Quebec. So we have to be careful, but we will consider all requests by all institutions. So what are the plans for CEGEP specifically? Because a lot of people are saying that there's a serious lack of infrastructure to address the decisions. We have to be careful with what Marie Monti is saying, I think. You know where she's coming from. We've invested a lot in colleges, but I understand that Marie Monti, who's a good liberal, she's saying all bad things about colleges. So we have to be careful. On est encore en anglais, c'est la dernière question. Mr. Legault, you did say today that universities are the future for Quebec and Canada, and yet you've limited the growth of Concordia and McGill in recent years. So is there going to be a change? Would you advocate a change in that policy? Well, first I'm talking about engineering, all right? So we'll have to look at some specific departments that are key for the future. Second, we have to be careful with the future of French in Montreal. Right now, there's a decrease in the percentage of francophones on the island of Montreal because of the workers, because of the students, because of the asylum seekers. So there's a limit to the number of people we can have in Montreal, including in our universities. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bello Gafarou dans la danse, on prend la chance. À Porto Novo, quartier Glezumpa,
Tout le monde connaît ce gars-là. Toujours propre, sourire sur la face. Il t'ouvre le monde depuis sa place. Établissement Bellegarde sur le panneau. Les rêves de voyage sur le bureau. Tu viens stressé, papier dans la main. Tu repars léger, billet dans le sac de main. Homo Aladja, le boss du voyage. Avec Bello, tu tournes la page. Du Bénin jusqu'aux autres rivages. Hey, gars, t'emmène en première classe dans ta tête. Homo Aladja, le boss du voyage. Il règle ton visa comme un sage. Tu vois le tampon, fini le nuage. Hey, gars, c'est la clé de ton trajet. Tu veux un visa, tu sais qui appeler. Il prend le temps de bien t'expliquer. Numéro dans ton tel bien gardé. WhatsApp qui sonne, l'avenir connecté. Porto Novo,